Bonjour et bienvenue dans l'émission Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des rêves, des messages différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Iklef Chik, élu chargé de la coopération internationale, vice-président du CIGERLI à Villeurbanne. Bonjour Monsieur Iklef Chik, bienvenue dans l'émission Interview sur RTV. Eh bien, ravi d'être accueilli chez vous. Alors, on va apprendre déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec un grand événement qui va avoir lieu à Lyon, on va apprendre à vous connaître. Parlez-nous de votre parcours professionnel qui vous a amené à devenir élu. Alors, d'abord, j'ai eu un parcours d'enseignant que je continue à avoir, mais c'est vrai que moi j'ai fait des études d'espagnol au départ, des études de langue, puis ensuite de la sociologie. Et enfin, je me suis dédié au professorat des écoles. J'ai toujours été militant associatif et c'est pour ça que j'ai côtoyé plusieurs structures telles que les maisons de quartier et plus tard les maisons de personnes âgées, le premier café social de la métropole de Lyon pour commencer. Et enfin, j'ai fait une émission radio parce que cette radio-là s'intéressait à ce que nous réalisions comme activité vis-à-vis des personnes âgées dans la dimension internationale que nous mettions en vitrine à ce moment-là. Et finalement, à l'issue de cette émission-là, le directeur de la radio m'a proposé une émission hebdomadaire pour la saison suivante. Donc j'ai fait de la radio. Et enfin, du haut de ma modeste notoriété, j'ai été approché par les appareils politiques et comme j'avais l'impression d'avoir fait le tour de là où j'étais du militantisme associatif, je me suis consacré au militantisme politique et me voici ainsi élu depuis ce moment-là. Alors, en quoi ça consiste exactement vos fonctions ? Alors, mes fonctions sur cette mandature de coopération internationale, ça consiste à plusieurs choses, mais on va dire pour commencer, le premier niveau d'action, c'est de conserver les jumelages existants, de nourrir en matière de substances avec les associations locales qui sont présentes sur notre territoire pour donner du dynamisme et donner un petit peu d'envie à celles et ceux de là où nous sommes, de ce côté du globe, de connaître les cultures de l'autre côté du monde. Il s'agit d'une fenêtre ouverte sur le monde pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les différentes cultures. Ensuite, il y a d'autres missions de solidarité et de cohésion qui expliquent un petit peu le monde que nous voulons de là où nous sommes. Donc on peut dire que votre expérience dans le domaine associatif aussi dans les médias en tant qu'animateur de radio vous aide énormément dans vos relations humaines et surtout les relations internationales puisque vous êtes beaucoup dans l'international et dans les jumelages. Donc ça vous aide énormément dans ce côté en tant qu'élu dans toutes vos actions. Oui, en effet, il s'agit de qualités, si je peux le dire de cette manière-là, qui se sont développées avec le temps et qui m'ont un petit peu façonné, qui font ce que je suis aujourd'hui, en effet, et qui m'ont procuré l'engouement d'être ouvert aux autres, de les découvrir, d'en tirer le meilleur, et surtout de parvenir, je le dis modestement parce que nous ne sommes jamais tout seuls à le faire, on a toute une équipe derrière, à le faire partager à toutes celles et ceux qui sont curieux de voyager, de découvrir le monde, de voir un petit peu ce qui s'y passe par une autre façon que la fenêtre ouverte sur le monde qu'est la télévision, vis-à-vis de laquelle nous sommes passifs. Et nous, ce que nous proposons à travers les jumelages, à travers les chartes d'amitié, à travers les actions comme celle que vous avez évoquées tout à l'heure, il s'agit d'être acteur des choses plutôt que de les subir. Alors, Monsieur Iklef Chik, vous êtes vice-président du CIGERLI à Villeurbanne. Vous pouvez nous parler de ce que c'est CIGERLI ? Alors, le CIGERLI, il s'agit d'un syndicat de gestion de l'énergie dans la région lyonnaise. D'accord. Et dans ce syndicat-là, qui regroupe 64 communes qui nous ont délégué leurs compétences sur ce sujet, en éclairage public notamment, et en enfouissement des lignes aériennes en souterrain,
Voilà pour le gros de la mission du syndicat. Il y a aussi d'autres missions de conseiller en énergie partagée, etc. Il s'agit d'un outil extrêmement important aujourd'hui, plus qu'hier, parce que nous sommes en pleine transition énergétique et donc lorsque nous faisons de la politique pour changer la vie du quotidien des personnes, il s'agit de play to be. Moi, je suis vice-président au marché public et aux affaires juridiques dans ce sujet et sur ce syndicat. Et du coup, moi, ce que j'essaie de mettre en marche, c'est de mettre en œuvre une politique d'achat sur ce que nous consommons, sur les énergies aussi, pour que ce soit la plus vertueuse et pour que nous fassions monter en compétence les filières de fournisseurs et de consommateurs avec lesquels nous travaillons. D'accord, donc vous êtes vraiment pro, donc tout ce qui est écologie, tout ce qui est partenariat. Vous avez parlé tout à l'heure de jumelage. Avec quelle autre ville ou pays vous faites des jumelages? Parce que vous êtes à Villeurbanne, près de Lyon, hein? Oui, c'est bien ça. Donc, à Villeurbanne, près de Lyon, comme on a coutume de le dire ici, il s'agit de la première des secondes villes, puisqu'il s'agit d'une ville de 153 000 habitants et qu'elle est souvent, on va dire, dans l'ombre de Lyon, qui est la seconde ou la troisième ville de France, suivant les classements. Il s'agit quand même de la 19e ville de France. Alors, des jumelages, oui, nous sommes jumelés avec plusieurs villes dans plusieurs pays différents. Je vais commencer par l'Arménie, avec à Beauvian. Alors là, il s'agit typiquement d'un jumelage qui s'agira bientôt de réactiver, parce que il s'agit d'un jumelage auquel nous sommes très attachés et que les effectifs ici comme là-bas ont changé et qu'il faudra réapprendre à se connaître. Les jumelages, ce sont aussi des histoires de femmes et d'hommes. Et nous avons aussi des jumelages avec l'Italie, Rocca Secca. Nous choisissons souvent les jumelages avec des villes de même strate pour qu'il y ait une cohérence globale en matière de population et en matière d'échange de savoir-faire sur des problématiques que chacune et chacun rencontre avec des strates de même population. Il y a aussi, comme je le disais, des projets de jumelage, par exemple avec l'Algérie et l'Ulma. Il y a aussi en Espagne à Bania. Il y a donc en Éthiopie, donc plus loin que là où nous sommes, Dire Dawa. Alors là, il s'agit d'une ville plus grosse que nous, mais avec laquelle, depuis 20 ans, 30 ans, je crois, il y a un échange qui se passe et qui est dédié souvent à de l'humanitaire. Donc, la contribution à construire des dispensaires, des sanitaires, des écoles, des puits pour retrouver de l'eau, la ressource en eau, qui est un bien précieux, nous savons ici aujourd'hui, avec les sécheresses d'année en année que nous connaissons. Et puis, bien sûr, voilà, à travers ces jumelages-là, il s'agit de mettre en vitrine ce que le monde que nous voulons et comment nous le voulons, et faire rayonner les valeurs et faire adhérer aussi les autres villes qui partagent les mêmes valeurs que nous à aller dans ce sens. Alors, le 18 décembre, vous êtes parti à Djerba. Est-ce qu'il y a justement eu des accords signés pour aussi un jumelage entre Villeurbanne et donc Djerba? Alors, aujourd'hui, ce qui est au bout du jour, en matière de coopération internationale, il s'agit davantage de chartes d'amitié, parce qu'il s'agit en effet on va dire, de documents qui nous permettent beaucoup plus de souplesse qu'hier. Et il est bien probable qu'une charte d'amitié se réalise in fine, parce que là, on ritualise quand même des événements. Il y a eu la première édition du Salon de la Tunisie qui s'est tenue en mai dernier pendant le week-end de l'Ascension, et qui, malgré un week-end qui était inopportun, le bilan a été très positif, avec 14 000 visiteurs qui venaient non pas seulement de la métropole, mais de toute la région. Et ça, c'était vraiment un succès pour toutes celles et ceux qui ont été les organisateurs. Et j'en ai pas la paternité. Moi, j'ai juste accompagné, et je suis fier de là où je suis, modestement, de l'avoir fait, parce que c'était quelque chose de remarquable.
Pour cette seconde édition, du coup, pour répondre à votre question, il s'agissait en effet de rencontrer les grands acteurs qui ont pris en main de manière très enthousiaste l'organisation de cet événement. Il s'agit du gouvernorat, donc de l'État tunisien, et il s'agissait cette année d'un enjeu autrement plus important qu'hier, puisque la thématique c'est un petit peu la suite de la francophonie qui s'est tenue en novembre dernier à Djerba. Il s'agissait du 18e sommet de la francophonie. Et sans vouloir déflorer le sujet de ce grand événement, le thème sera Lyon-Villeurbanne accueille Djerba, terre de la francophonie. Alors cela dit beaucoup de choses parce que tous les artisans de la francophonie à Djerba sont à la manœuvre pour que cela se passe de la meilleure des façons et qui continue à faire rayonner cet événement et ce territoire-là qui a été remarquable et qui a fait l'objet d'un grand succès lors de ce 18e sommet. Alors, je reviens justement sur cet événement, cette première édition du Salon de la Tunisie, qui a donc eu lieu le 27 et 29 mai 2022. Donc, vous avez parlé d'organisation. Qui a organisé ce salon et pourquoi et avec quels partenaires? Alors, en matière de partenaires, il y avait la ville de Villeurbanne qui a apporté son soutien en matière logistique pour que ça se passe au mieux. Alors, il y avait le consul général de Tunisie, la personne de M. Rezghi, qui a beaucoup œuvré pour justement que la Tunisie, qui réalisait à ce moment-là son premier salon en France, donc c'était audacieux. Et l'audace, si je peux le dire de cette manière-là, a payé. Ouais. Et il y avait aussi des associations qui ont été partenaires, sans vouloir toutes les citer pour pas froisser celles que j'aurais tendance à oublier. Bon, voilà, ont été le Salon de la Tunisie, beaucoup de comment dirais-je, de personnes qui ont participé à cet événement ont été des contributeurs en matière de stand qui étaient là, qui ont présenté l'artisanat, qui ont présenté en effet ce qui se faisait de mieux en Tunisie. Et c'était en effet quelque chose, un grand succès sur une surface qui était très large, très dense, très étendue. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, je me demande comment est-ce que cela a été possible en si peu de temps. Alors il y avait aussi à ce moment-là Monsieur Boujna à l'époque qui avait participé à ce salon et qui a été lui aussi un grand artisan pour que cela se passe au mieux. Et je le dis sans flagornerie à son endroit, ça a été quand même une réalisation assez magique, assez extraordinaire, parce qu'en si peu de temps, il a réussi à faire en sorte que ce salon soit quelque chose de remarquable. Et il nous en a donné plein les yeux encore aujourd'hui. Et c'est en partie pour cette raison que le Salon voit aujourd'hui une seconde édition et j'espère que cela continuera à rythmer notre calendrier chaque année. Si vous devez donner justement à cette première édition, après on va parler justement de la deuxième édition, 3 mots qui qualifieraient cette première édition justement du Salon de la Tunisie avec tous ses partenaires, avec la mise en lumière donc des artisans de la Tunisie, quels seraient ces mots, ces 3 mots qui sortiraient justement là? Alors spontanément et intuitivement, je dirais la découverte, le voyage et je dirais l'exotisme. L'exotisme?
C'est ça, donc la découverte, le voyage et l'exotisme. Donc, succès de la première édition. Voilà, nous allons vers la deuxième édition qui aura lieu en février. Donc c'est ça, du 20 février au 26 février, je crois. C'est bien ça les dates. C'est bien cela. Alors, en fait, il s'agira d'une semaine culturelle dans laquelle sera inclus le salon de la Tunisie. D'accord. Alors, il y aura des activités, il y aura donc des débats, il y aura de l'animation aussi, je pense. Vous pouvez nous en parler plus précisément? Oui, alors en effet, il y aura des activités, des stands, comme je l'ai dit, des stands divers et variés pour ce qui concerne le salon. Se tiendra sur les 3 jours. Donc, c'est le week-end, oui, c'est le week-end, c'est ça, le salon là, c'est le week-end. Donc, mais comment ça se fait donc le salon, c'est le week-end. Par contre, ça commence le 20 février. Donc, il y aura entre-temps, avant le week-end du salon, il y aura à ce moment-là des activités. Il y aura quoi exactement? Des rencontres aussi avec des élus. Qui a décidé de venir lors de cet événement à Villeurbanne? Alors justement, il y aura des rencontres, il y aura des conférences, il y aura des moments culturels avec des spectacles artistiques, j'imagine aussi, parce qu'il y a des surprises aussi qui vont être faites, et je serai aussi à la découverte de cela, même si j'ai mis en œuvre un petit peu le fait que nous disposions de salles à ce moment-là pour la semaine culturelle, mais effectivement il y aura des conférences sur des moments forts, par exemple sur les questions d'égalité femmes-hommes. Ouais. Voilà. Alors qui nous concerne et qui nous concerne tous ici, mais aussi ailleurs là-bas, et voir un petit peu comment est-ce que les uns et les autres se sentent concernés, et là où ils en sont sur ce sujet. Beaucoup de femmes en Tunisie se sont réalisées par le travail, voir un petit peu quels en ont été pour elles des obstacles. C'est très intéressant, très instructif de voir un petit peu quels ont été les barrages qu'elles ont franchis, et comparativement à ce qui se passe en France, comment est-ce que cela a pu se dérouler. Il y aura aussi effectivement des moments conférenciers, je le disais. Il y aura des rencontres avec les élus, avec des membres de la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, de France, de Lyon, mais aussi de Tunisie, qui vont faire le déplacement. Il y aura aussi beaucoup de personnalités qui viendront pour voir un petit peu comment ça se passe. Parce que effectivement ça va commencer à devenir très intéressant de voir que le savoir-faire tunisien, l'artisanat, la culture, l'éducation, la littérature, qu'elle soit pour adultes ou la littérature jeunesse, soit présente également sur les stands. Il y aura aussi en culture, il y aura aussi des chanteurs et de la danse à des moments dédiés. Et cela, je pense, va faire plaisir à tous les visiteurs, puisque ça se voudra intergénérationnel d'une part, mais aussi familial d'autre part. Et je pense qu'il y aura aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure de la continuité de la francophonie, et surtout Djerba, qui est quand même un lieu de la diversité interreligieuse, est-ce qu'il y aura aussi une conférence sur la relation humaine, justement, l'échange, la richesse de la culture et des différentes religions que l'on peut trouver à Djerba? Cette continuité, est-ce qu'on va la mettre aussi lors de ce salon-là? Oui, merci de le rappeler. En effet, il s'agit d'un sujet qui va vraiment être au cœur des débats. Pourquoi? Parce que, il s'agit de cohésion sociale. Et c'est vrai qu'à Djerba, de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, je trouve que cette île est un modèle de cohésion sociale dans la dimension interreligieuse. Il y a absolument une façon
de vivre ensemble, de convivialité, dont beaucoup ici pourraient s'inspirer. À Villeurbanne, mieux qu'ailleurs, je trouve qu'il y a le terreau pour justement que se tienne cette conférence, puisqu'il y a des diasporas, des disparités en matière de population qui pourraient faire vivre ce débat dans la cité. Et je le dis ainsi, il s'agit de fraternité dans la cité. J'invente un nouveau mot en le disant. Oui. Et ce serait peut-être le début dans cette coopération internationale que nous mettrions en œuvre avec Djerba et Villeurbanne, les fratercités. Oui. C'est-à-dire comment faire fraternité dans la cité, et à ce moment-là, comment est-ce que les religions qui, finalement, lorsqu'on résume un peu, véhiculent le même message, comment est-ce qu'elles peuvent prendre part dans la vie de la cité et produire de la fraternité, d'où le mot fratercité. Justement, c'est pour ça que, est-ce qu'il y aura un débat, bon, je vais loin, hein, je pousse justement mes questions pour essayer de comprendre et d'intéresser les gens qui vont regarder justement cette interview. Il y aura un débat entre un imam, un rabbin, un prêtre. Est-ce que ça, c'est dans le programme ou pas? C'est dans les tuyaux, en effet. C'est dans les tuyaux parce que justement, je pense que c'est un petit peu, quelque part, dans l'inconscient collectif, c'est que les personnes attendront, et celles et ceux qui croient, mais aussi celles et ceux qui ne croient pas. Parce qu'aujourd'hui, les sociétés dans lesquelles nous vivons héritent du droit, des règles qui nous permettent de vivre en société aujourd'hui, de faire société. Ouais. Et je pense que c'est très intéressant, d'un point de vue laïque, plus de voir que ces sociétés-là font partie, sans discussion aucune, de notre patrimoine, et que c'est grâce à elles, aujourd'hui, que nous devons les règles dont nous avons hérité pour mieux vivre ensemble. Exactement, parce qu'on parle beaucoup donc de la diversité. Aujourd'hui, il est important dans les médias de mettre en avant cette diversité, cette richesse, à la fois culturelle, religieuse, mais en même temps, tout dans une atmosphère donc de laïcité, de respect pour tous. Et ça, c'est important. Donc, de mettre en avant aussi l'inclusion. Il y a tellement de valeurs humaines qu'il est temps de mettre en avant. Et je pense que lorsqu'il y a des grandes manifestations comme ce salon qui va avoir lieu à Villeurbanne, ce salon de la Tunisie, de mettre en avant justement à la fois la culture, mais l'humain qui est dans votre région où on y retrouve cette diversité, ce côté multiculturel, ce côté multireligieux, et d'aller vers l'autre. Et c'est pour ça qu'il est important justement de faire des débats avec différentes personnalités religieuses qui vont ensemble essayer de montrer que nous pouvons, par la bienveillance, par l'amour, par le respect et la tolérance et le non-jugement, vivre en harmonie ensemble. Et je pense que Djerba, lorsque vous êtes parti à Djerba, c'est ce que vous avez vu là-bas. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Je l'ai toujours eu au fond de moi, que, en effet, que nous étions faits, quels que soient nos particularismes, que nous étions faits pour vivre ensemble. L'homme est fait pour vivre en attaché à un groupe. Mais c'est vrai que je l'ai vu, là je l'ai observé, ça fait partie des observables de ma visite, que, en effet, nous sommes capables de voir en l'autre non pas un problème, mais une opportunité. Exactement. Et c'est ce que je retiens de voyage, parce que justement, il s'agit d'un modèle de convivialité, et lorsque nous avons compris cela, je crois que nous avons compris beaucoup de choses pour améliorer notre vivre ensemble, la cohésion sociale. Et je crois que aujourd'hui, où dans la conjoncture qui est la nôtre aujourd'hui, avec les problèmes économiques liés aux matières premières qui augmentent et les pouvoirs d'achat qui diminuent parallèlement à cela, je pense que la solidarité et la cohésion, la bonne intelligence, l'amour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que je qualifie moi comme l'intelligence du cœur, je trouve que ce ne sont pas des vains mots et qui prennent tout leur sens lorsque nous avons compris
qu'on le veuille ou non, nous ne survivrons que parce que nous comprendrons que nous sommes une communauté de destin et que nous devons vivre ensemble parce que c'est notre destin, quoi que nous en disions. Et mieux nous l'accepterons, mieux nous favoriserons notre qualité de vie collective et mieux tout le monde en sortira grandi et honoré. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Iclef Chic, d'avoir participé à l'émission Interview dont RTV est partenaire pour le Salon de la Tunisie. Donc si vous êtes à Villeurbanne, si vous êtes dans le coin ou même si vous avez envie de faire un week-end à Villeurbanne, donc le 24 au 26 février 2023, n'hésitez pas à aller. Et je pense aussi pour les artisans qui veulent participer, n'hésitez pas à les contacter pour pouvoir avoir votre stand sur ce merveilleux salon de la Tunisie. Merci à tous de nous avoir suivis sur RTV. Au revoir.